Je poursuis donc la lecture de l'évangile de Luc. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Luc 6, les versets 12 à 26. Luc 6, 12 à 26. En ce temps-là, Jésus monta sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, à qui il donna aussi le nom de Pierre, et son frère André, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques le fils d'Alphée et Simon appelé le Zélé, Jude le fils de Jacques et Judas l'Iscariote, celui qui devint un traître. Jésus descendit avec eux et s'arrêta en un endroit plat, où se trouvait un grand nombre de ses disciples. Il y avait là une foule nombreuse, des personnes de toute la Judée, de Jérusalem, des villes de la côte, Tyr et Sidon. Elles étaient venues pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Celles que tourmentaient des esprits impurs étaient guéries. Tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Jésus regarda alors ses disciples et dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le règne de Dieu est pour vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si certains vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi en effet que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous qui êtes riches, car vous avez déjà votre bonheur. Quel malheur pour vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Quel malheur pour vous si tout le monde dit du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Choisir. Après les verbes respirer et parler, moi je ne pouvais pas écarter parler, c'est sans doute le verbe que nous appliquons le plus dans notre vie. Probablement davantage même que manger, puisqu'il faut encore choisir ce qu'on met sur la table à l'heure du repas. Parce que nous jouissons en fait d'une très grande liberté, nous avons constamment des choix à faire durant notre vie. Si on se promène dans la rue en demandant quels sont les choix importants pour la vie, dans la vie, les réponses les plus probables seront, ça va dépendre un petit peu de l'âge des uns et des autres, mais les études, le travail, le conjoint, le nombre d'enfants, la maison où on va habiter. Et ce sont évidemment là tous des choix qui méritent réflexion, car ils nous engagent pour un temps très long. Toutefois, même si la majorité ne le cite pas, il existe en fait un choix crucial dont les conséquences s'étendent bien au-delà de la mort. Un choix qui a des implications éternelles. Et c'est de cela que je vais parler aujourd'hui à travers le récit que nous venons de lire dans l'évangile de Luc. Ce que nous avons entendu, c'est le fameux texte des Béatitudes, ici dans la version lucanienne. Vous pouvez le retrouver, le Sermon sur la montagne, chez Matthieu. On retrouve donc cet équivalent, mais ici, donc qui est appelé Sermon sur la montagne, et ici, chez Luc, il est appelé Sermon dans la plaine, même si ce n'est pas en soi une plaine, mais c'est un terrain plat, en tout cas, nous dit le texte.
Évidemment qu'on peut donner un sens théologique à ces éléments géographiques, toutefois c'est un autre détail contextuel qui retient davantage mon attention chez Luc aujourd'hui. L'enseignement de Jésus est donné à une foule venue pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Il s'agit donc d'une foule désireuse d'autre chose, d'un autre avenir. Mais le plus intéressant est de voir comment Jésus anticipe cette attente. La nuit qui précède, il est lui-même amené à faire un choix. En effet, ce n'est pas que cette foule, aussi nombreuse soit-elle, qui cherche des jours meilleurs, mais bien de nombreuses foules réparties de par le monde et de par les siècles. Aujourd'hui encore, ici à Charleroi, il existe une foule de personnes qui espèrent une autre vie, quelque chose d'autre, quelque chose de meilleur. Alors au moment du récit évangélique, Jésus a déjà choisi de venir dans le monde pour offrir le salut grâce au don de sa propre vie. Mais il doit encore effectuer des choix stratégiques importants pour que le message de la bonne nouvelle puisse être entendu partout et en tout temps, jusqu'à aujourd'hui et encore pour les siècles à venir. En d'autres termes, il désire que le bonheur, la joie, la vie qu'il vient apporter de la part de Dieu puisse être communiqué à tous. En termes d'exercice de communication, c'est pas rien ce qu'il doit faire ici. Savoir avoir une communication efficace qui va partout, à travers toutes les cultures et à travers tous les âges. Sa stratégie est de choisir des collaborateurs qui poursuivront et multiplieront son œuvre à travers le monde. D'une certaine façon, Jésus choisit les futurs responsables de l'Église naissante. Pour effectuer ce choix, le soir venu, Jésus se met à part. Il monte sur la montagne, détail symbolique qui indique un rapprochement vers le Père, et là-haut avec lui, il prie toute la nuit. Et ce n'est qu'au matin que, parmi les nombreux disciples, il choisit 12 d'entre eux qu'il appelle apôtres, c'est-à-dire envoyés. Alors uniquement sur ce détail, on pourrait déjà y passer tout le temps d'une prédication sans la moindre difficulté. Il y a déjà beaucoup à dire ici. Nous serions bien avisés pour nos grands choix de vie de prendre le temps nécessaire de la prière, dans la prière, afin de demander à l'Esprit de nous guider vers les bons choix. Quand on ne le fait pas, on passe tellement de temps après à tenter de réparer ou à menuiser les erreurs. De plus, ce temps de prière ne doit pas seulement concerner notre vie personnelle, mais aussi nos choix d'Église, nos priorités dans la mission que Jésus nous confie. Il serait présomptueux de notre part de ne pas compter sur le discernement venant de Dieu pour nos réflexions stratégiques. Une Église qui ne prie pas pour se laisser guider par l'Esprit peut-elle encore être appelée Église du Christ? Jésus lui-même avait besoin de prier pour choisir l'Église de demain. À plus forte raison, nous devons nous aussi demander au Père la sagesse nécessaire pour choisir, pour les choix qui sont à poser. Après avoir choisi les 12, qui sont ses apôtres, ses envoyés dans le monde en son nom, Jésus livre un discours qui résume le message que ses envoyés devront apporter, le message qu'il leur confie. Par le passé, le peuple d'Israël avait reçu de la part de Dieu, par l'entremise de Moïse, un contenu similaire, le texte de l'Alliance.
Ce texte rappelait ce que Dieu avait accompli pour son peuple. Il l'avait choisi, il l'avait mis à part pour lui, et il l'a délivré d'une façon extraordinaire, spectaculaire, de l'esclavage en Égypte, et il l'a conduit en terre promise. Et puis, toujours dans ce texte d'alliance, Dieu expliquait les bénédictions à recevoir en cas d'obéissance et les malédictions possibles en cas de désobéissance. Ainsi donc, Israël était face à un choix, obéir ou désobéir à Dieu. Même si Dieu a choisi un peuple, il laisse à chacun et chacune la liberté de choisir, de le reconnaître comme seul Dieu et Seigneur. De même, le discours de Jésus est lui aussi une sorte de texte d'alliance. Le texte d'une alliance nouvelle qu'il adresse à présent, non pas simplement à un petit peuple misérable, mais qu'il adresse au monde entier. Par amour pour ce monde, Jésus vient donner sa vie afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et tout comme Jésus a choisi un peuple pour le sauver, Jésus choisit de donner sa vie pour délivrer les hommes et les femmes du lien qui les retient et qui les empêche de plaire à Dieu le Père, son Père. C'est ce qu'on appelle le péché. L'alliance nouvelle que Jésus propose est fondée sur cette œuvre libératoire du Christ qui délivre du péché et ses conséquences funestes, dont la mort. Ainsi donc, quand Jésus dit « Heureux vous qui » ou « Quel malheur à vous qui », il annonce, comme dans le texte de l'Ancienne Alliance, les bénédictions promises ou les malédictions inévitables qui viennent en fonction du choix que chacun fait à son égard. On peut parler d'obéissance et de désobéissance. Mais une autre façon de présenter ce choix est de parler de soumission ou de rejet, d'acceptation de dépendance ou de refus de faire dépendre de Dieu sa vie. Le rôle des apôtres envoyés par le Christ sera donc d'annoncer cette nouvelle alliance en expliquant que le choix le plus important dans la vie, ce n'est pas tant les études, le travail, le conjoint, la maison, etc. Non, le choix le plus important est celui que nous avons à faire devant Dieu. Veut-on vivre en comptant sur Christ ou mener une vie sans lui? Évidemment, cette question seule n'est pas suffisante. Il appartient aux apôtres d'expliquer les conséquences de sorte à permettre un choix en connaissance de cause. Or, cette explication est justement contenue sous une forme condensée dans le texte des Béatitudes. Mais avant de nous y attarder un peu, il me paraît opportun de rappeler que le choix de Jésus pour les 12 apôtres est seulement la première étape nécessaire à la transmission pour les générations à venir. L'apostolat constitue le fondement de l'Église et de sa mission. C'est ce que Jésus enseigne aux 12. Ce que Jésus enseigne aux 12 est aussi pour les auditeurs dont nous faisons partie. Nous y trouverons les éléments essentiels à partager autour de nous pour donner à chacun et chacune l'occasion de faire un choix. Un choix éclairé à l'égard du Christ qui tend sa main pour offrir le salut. Tout comme la foule qui entoure Jésus, aujourd'hui les attentes des uns et des autres sont immenses. Bien évidemment, la maladie, la pauvreté, la faim, l'insécurité sont autant de situations qui nous poussent à espérer un mieux. Mais assez paradoxalement, Jésus évoque ces situations en promettant d'être heureux, alors qu'il parle de malheur pour celles et ceux qui semblent
à l'abri de ces sujets d'inquiétude légitimes. Une lecture littérale et superficielle nous ferait dire qu'il faut être pauvre pour être heureux et que les richesses sont source de malheur. Certes, le message de Jésus est radical en apparence. Le but recherché par cette radicalité apparente est de susciter en fait une réflexion dans le cœur des uns et des autres, une réflexion salutaire. En effet, Jésus a en ligne de mire un choix à poser par chacun et chacune. Un choix qui nécessite de réfléchir et mûrir notre réponse. Et il est évident que ce n'est pas la pauvreté en soi qui garantit le bonheur, ni la richesse qui impose d'emblée le malheur. La vraie question derrière ces images fortes est notre rapport à Dieu. D'une certaine façon, un peu caricaturale, il ne reste que Dieu comme espoir aux pauvres et malheureux, alors que les riches ne ressentent pas le besoin de Dieu pour leur vie. Quand on manque de tout, il est facile de compter entièrement sur Dieu pour sa vie, alors que l'abondance nous fait oublier que tout vient de Dieu, au point d'ignorer jusqu'à sa présence parfois. Le choix de se tourner vers Dieu est donc plus difficile et le risque de mal choisir sa priorité est d'autant plus grand quand nous sommes dans une vie confortable. Cela rejoint ce que Jésus dit par ailleurs en Marc, quand cette fameuse phrase que l'on connaît, « Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le règne de Dieu. » C'est exactement le même sujet qu'il traite ici. Alors même si les situations des uns et des autres peuvent être très différentes, nous sommes, en fin de compte, tous amenés à faire un choix. Se voir pauvre et compter sur Dieu pour notre vie avec la promesse qu'il veillera sur nous pour l'éternité, ou se croire riche et compter sur soi-même et sur ce qu'offre ce monde avec au mieux seulement l'espoir d'avoir du bonheur le temps de notre vie ici-bas, mais pas davantage. C'est deux visions, deux chemins bien différents. Compter sur Dieu ou compter sur les possibilités de ce monde. Dans l'Évangile, bien entendu, que les préoccupations de la foule sont focalisées sur les besoins immédiats. Mais Jésus les amène à réfléchir non seulement sur des promesses de bonheur pour l'éternité, mais aussi sur des promesses de justice par rapport aux inégalités subies dans ce monde. Perpétuer et accentuer ces inégalités entraînera une fin peu enviable, puisque seuls ceux qui s'attendent au Christ entreront dans son royaume. Jésus appelle donc à ne pas regarder seulement à la situation présente, mais aussi à tenir compte de la promesse de son royaume pour notre choix de dépendre ou non de lui. La meilleure part n'est pas celle que l'on voit ou qu'on peut espérer immédiatement, mais celle que Christ prépare dans son royaume éternel. Souvent, nous avons vu comment Dieu retourne complètement les situations en faveur de ceux qui lui font confiance. En outre, la promesse de Jésus est aussi une réponse pour le moment présent. Même si nous devons souffrir du rejet, le bonheur présent est possible. Un bonheur dans l'attente, persévérance et dans l'espérance d'une vie éternelle abondamment bénie par la présence de Dieu. De plus, les guérisons que Jésus accomplit parallèlement à son sermon témoignent de sa bienveillance dès à présent envers ceux et celles qui viennent vers lui. Il sait ce dont nous avons vraiment besoin. Il ne veut certainement pas nous plonger dans une misère qui nous rendrait amers.
C'est pourquoi il nous permet de déjà goûter aux prémices de son royaume en répondant à nos prières. Et la vie communautaire en Église est aussi une réponse qui permet de vivre cette réalité un petit peu dès à présent. Alors pour conclure, que retenir de ce passage de l'évangile de Luc ? Premièrement, j'y vois une invitation à imiter le Christ dans la prière afin d'être conduit par l'Esprit pour accomplir la mission d'annoncer le message de la bonne nouvelle. Des choix sont à faire pour rendre l'Église plus efficace dans son témoignage du Christ. La prière d'intercession est le moyen par lequel nous reconnaissons devant Dieu notre pauvreté et notre dépendance à son égard. Deuxièmement, ce texte nous redonne l'essentiel du message à annoncer. Choisir de compter ou non sur le Seigneur pour notre vie, ici-bas et dans l'éternité. Ce choix est libre et à la portée de tous. Il faut néanmoins bien se rendre compte que tout le discours des béatitudes est sous-entendu par le fait qu'arrivera le jour où nous serons face à la responsabilité de ce choix. Ce choix n'est pas sans conséquence. Il ne revient pas à l'Église de juger, mais d'amener les uns et les autres à cette prière écrite par Moïse. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. J'aimerais bien que cette prière puisse être chez les uns et chez les autres. Troisièmement, ce texte est un encouragement incroyable pour tous ceux qui, aujourd'hui, souffrent d'une façon ou d'une autre. Non seulement le Seigneur entend les supplications, mais plus encore, il a des bénédictions en réserve, de sorte que la joie nourrie par l'espérance soit malgré tout possible, même dans les difficultés, même dans les épreuves. Il n'est pas inconvenant de parler de bonheur dans l'adversité. On pourrait se demander si ce discours tient encore la route aujourd'hui. N'est-il pas utopiste ? Je me souviens d'un film qui citait justement les béatitudes, mais quelque part en s'en moquant un peu, en disant « ouais, c'est des belles paroles tout cela ». De tout temps, le monde dans lequel nous vivons a proposé aux hommes et aux femmes des alternatives, des idoles pour les éloigner de Dieu. Pourtant, malgré tout, la stratégie de Jésus dans le choix des apôtres, choix inspiré par l'Esprit, porte encore et toujours du fruit de génération en génération. Jésus a posé des fondements à l'Église que rien n'a pu ébranler. L'Église est passée par de nombreuses crises. Elle passe encore aujourd'hui par une crise majeure. Mais soyez sûrs que la stratégie de Jésus est plus forte que nos difficultés. Ce sont ces mêmes fondements, l'enseignement du Christ reçu et transmis fidèlement par les apôtres, que l'Église contemporaine doit impérativement continuer à utiliser pour construire. La nuit de prière de Jésus sur la montagne n'était pas que pour les 12, mais pour toute l'Église qui allait en découler. Nous sommes donc aussi au bénéfice de sa prière et des prières de tous ceux et celles qui ont intercédé auprès du Père pour poursuivre fidèlement l'œuvre du Christ. Aujourd'hui, le flambeau est dans nos mains. Il nous a donné un message à transmettre. Il nous a donné son esprit pour continuer ce chemin, cette annonce, cet appel qu'il veut adresser au monde. Alors que l'Esprit de Dieu nous guide et nous inspire comme il a guidé et inspiré le Christ devant la foule qui aspire à une vie nouvelle. Amen.